Je me trouve en ce moment à Lisbonne, où je viens signer le manifeste qui va lancer le nouveau mouvement politique que nous allons constituer en vue des prochaines élections européennes, la France insoumise, le Bloco du Portugal et Podemos l'espagnol. Je vais réagir en quelques mots à ce que j'ai pu voir de l'intervention du chef de l'État sur TF1 ce midi. J'ai d'abord été frappé, comme beaucoup, par le caractère litanique, soliloquent, et pour dire les choses encore plus simplement, très ennuyeux de son propos, parce qu'on a l'impression qu'il rabâche des slogans qui ont déjà été beaucoup utilisés, et dans ses meetings, et essentiellement dans les assemblées où s'agitent ses partisans. Alors, cela ne m'empêche pas quand même de me rendre compte de la gravité de ce qu'il aura dit à plusieurs occasions. Celle qui va me marquer le plus, c'est la déclaration sur la guerre. Le président de la République prétend qu'il a les preuves que des armes chimiques auraient été utilisées par le pouvoir syrien, admettons. Mais alors, on va lui demander lesquelles. Il faut qu'il les présente et il faut que nous puissions en être convaincus. Au demeurant, je lui suggère de proposer, puisque les marques des attaques chimiques restent très longtemps, qu'il y ait une commission d'enquête qui se rende sur place, et française, puisqu'après tout, ce sont les Français qui, paraît-il, devraient aller en guerre si on suit le raisonnement de M. Macron. Je pense que c'est une erreur terrible qui est en train d'être commise si nous devons laisser le président Macron accrocher le wagon français à la locomotive de M. Trump et des Nord-Américains. Nous n'avons aucune raison de participer à des actions de représailles qui, en définitive, n'ont aucun sens dans le contexte actuel. Au demeurant, en Europe, nous serons bien seuls. Nous allons finir par nous retrouver tout seuls, avec peut-être les Anglais, sans aucun doute les Nord-Américains, mais en tout cas pas les Allemands, qui eux ont d'ores et déjà décidé qu'ils ne participeraient pas à ce type d'intervention. Dans ces conditions, je mets en garde, je mets en alerte. Une bataille en Syrie pourrait nous conduire beaucoup plus loin que le point où nous voudrions aller. Que le président de la République française dise qu'il faudra faire très attention à ne pas atteindre les alliés du régime montre que lui-même est inquiet du fait que sur place, les armées et les lignes de front sont totalement emmêlées. Et que bien évidemment, personne ne peut croire que les Russes, qui ont un accord de défense avec le gouvernement syrien et une base en Syrie, resteraient inertes, d'autant plus qu'ils ont annoncé d'ores et déjà qu'ils feraient échec aux tirs de missiles et même à ceux qui les tirent, c'est-à-dire les bateaux ou les avions. Je mets tout le monde en garde contre des engrenages qu'ensuite on ne contrôle plus. Au demeurant, la déclaration du président Trump est tellement inquiétante par son caractère irresponsable lorsqu'il dit « Attention, la Russie, voici que arrivent nos nouveaux missiles qui sont intelligents ». Enfin, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? On sent qu'il y a un appétit pour la guerre de la part des Nord-Américains qui serait pour eux une façon de rétablir un équilibre dans une région où, pour finir, ce sont les Russes qui se sont imposés. Cette alerte est à mes yeux l'alerte maximum après ce discours parce que le reste, j'ai envie de dire, on connaît. Ce qu'il a dit à propos de la SNCF est un pur catéchisme idéologique. Alors il dit, il y a maintenant 20 ans qu'on a décidé de faire la concurrence. Non, c'est il y a plus de 20 ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'on a proposé au peuple français de mettre la concurrence libre et non faussée dans un traité, le peuple français a voté non, et c'était en 2005. Il a fallu, pour faire passer ce texte, toutes les ruses qu'ont déployées successivement M. Sarkozy puis M. Hollande pour mentir au peuple français et faire passer des choses où les Français avaient dit non, et eux en ont conclu que c'était oui. Mais surtout, M. Macron est incapable de faire la démonstration de cette déclaration totalement idéologique. Ah bon? En quoi la concurrence permet que les choses fonctionnent mieux, comme il l'a dit? Qu'il nous montre un exemple. Cela n'existe pas. La concurrence, dans des domaines qui ont une vocation monopolistique, comme c'est le cas pour le transport ferroviaire, parce que vous prenez la question par le bout que vous voulez, il n'y a qu'une paire de rails, hein, et puis il n'y en a pas deux. Alors vous pouvez vendre les passages sur le rail, c'est ça qu'ils prétendent faire, mais vous ne changerez pas l'infrastructure, au contraire, il faut l'entretenir, la déployer, la développer. En quoi la concurrence peut-elle améliorer les choses? Eh bien je vous réponds, en rien. Pourquoi? Parce que, en définitive,
tout le monde utilisera les mêmes infrastructures et la différence entre deux compagnies, ça va être la manière de traiter le personnel. Voilà pourquoi ils commencent par changer le statut des cheminots. C'est parce qu'ils espèrent que les prochains cheminots coûtant moins cher, la société nationale arrivera à tirer son épingle du jeu. Bon, on peut dire que dans ce domaine, M. Macron fait du zèle, parce que le paquet ferroviaire, on appelle ça comme ça, paquet, l'ensemble de mesures qui avaient été proposées par comme directive par la Commission européenne. Pour ma part, j'ai voté contre, ce qui n'est le cas d'aucun autre groupe politique français, c'est-à-dire ni le PS, tous ses députés ont voté pour, ni la droite, ni même, me semble-t-il, une partie des Verts. Eh bien, ce paquet ferroviaire ne prévoit pas qu'on change le statut. Par conséquent, il fait du zèle pour privatiser la compagnie SNCF. Alors, à lui de nous montrer que ça marchera mieux, parce que tous les exemples qu'on a de compagnies nationales qui ont été privatisées montrent exactement le contraire, y compris en Allemagne, qui, paraît-il, est un modèle pour M. Macron. On peut dire que quand on privatise le rail, comme quand on privatise d'autres grands services à vocation monopoliste, ça marche pas. Ça marche moins bien et ça coûte plus cher. Et savez-vous pourquoi ça coûte plus cher? Parce qu'en plus de tous les frais d'exploitation, il y a un autre frais qu'il faut ajouter quand il y a la concurrence entre sociétés, c'est la rémunération des actionnaires. Donc par nécessité, à la fois à cause de la publicité, à cause de la rémunération des actionnaires, dans ces secteurs-là, tout coûtera plus cher et fonctionnera moins bien qu'avant. Enfin, je viens sur ce qu'il a dit à propos des étudiants. Il y a une attitude un peu curieuse de sa part, très paternaliste. Je crois qu'il n'a pas réalisé la situation. Les étudiants sont des individus majeurs. C'est-à-dire qu'ils ont le plus souvent plus de 18 ans. On peut même dire que c'est la règle générale. Ce sont donc des citoyens. Et le rapport d'un chef d'État aux citoyens ne peut pas être celui d'un père avec ses enfants. Et il n'a pas à leur parler dans la langue paternaliste et vulgaire qu'il utilise. Jamais aucun étudiant n'a cru qu'il aurait un diplôme en chocolat. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux n'en réclame de tels diplômes. Les étudiants sont pour moitié d'entre eux des étudiants salariés, c'est-à-dire qui travaillent pour se payer leurs études, n'est-ce pas? Ce sont donc des êtres parfaitement responsables. Et ceux qui sont là, qui sont dans leur cours, savent qu'en décidant de faire une action, un blocage ou une grève, oui, ils savent qu'ils prennent des risques et qu'ils engagent une partie de leur investissement dans leurs études. Ils le savent. Eh bien, cela devrait plutôt forcer le respect. C'est exactement comme quand les cheminots font grève pour défendre non pas leur statut actuel, mais celui de ceux qui vont arriver ensuite. Il y a dans notre peuple une grande générosité dans les luttes qu'il mène. Et il y a surtout de la part de notre peuple une capacité à voir grand, à comprendre plus large que ses propres intérêts personnels. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma conclusion. C'est que quand M. Macron dit on n'est pas juste quand on empêche les gens de réussir, il faut qu'ils puissent réussir plus vite et mieux. Eh bien, et si je vous prenais au mot, Monsieur le Président en chocolat, est-ce que je pourrais vous dire, eh bien justement, si vous voulez que les gens réussissent plus vite et mieux, alors soignez-les bien, restaurez la qualité de l'hôpital en donnant à la santé les moyens de fonctionner. Alors permettez aux étudiants d'entrer dans la faculté de leur choix, d'avoir la motivation du choix de leurs études, au lieu de les barrer à la porte comme vous êtes en train de le faire avec votre réforme. Permettez aux jeunes lycéens de réussir plus vite et mieux en étant dispensés d'avoir à écrire les lettres mensongères, des lettres de motivation pour entrer dans telle ou telle faculté. Monsieur le Président, donnez des moyens au service public, parce que le service public, c'est le moyen pour tout le monde, pour chaque Français, quelle que soit sa fortune, quels que soient les moyens dont il dispose, de pouvoir accéder au bien commun. Par conséquent, je finis en disant que nous avons tous perdu notre temps quand nous l'avons écouté parce que nous n'avons rien appris, mais que par contre, une fois de plus, nous avons dû subir une manière extrêmement prétentieuse de s'adresser à nous, ne serait-ce que parce qu'on nous aura pris pour des imbéciles une fois de plus.